On va faire un test maintenant. Vous allez fermer les yeux et ne surtout pas les ouvrir jusqu'à ce qu'on vous le dise. À partir de là, on va vous passer une suite de sons et de bruitages pour vous réimmerger dans une époque que vous avez bien connue. Ok, maintenant vous pouvez ouvrir les yeux. Là, pour certains, ça a ravivé de mauvais souvenirs. On parle bien évidemment de l'école et du système scolaire de manière générale. Alors que l'on sait que même des jumeaux présentent des différences, le schéma scolaire est le même pour tout le monde. Et beaucoup d'entre nous ne s'y sont pas du tout retrouvés. Certains se sont fait délaisser, d'autres humiliés, et pour les plus dégoûtés d'entre nous, ils n'ont même pas fait la moitié du lycée. On va retracer ensemble ces 15 années passées dans le douloureux système scolaire républicain pour que vous puissiez comprendre dans quel piège nous sommes tous tombés. Une forge dans laquelle vous rentrez en tant que métal brut, et on va vous chauffer à blanc, vous frapper, tenter de vous tordre dans tous les sens pour vous faire prendre la forme que l'on veut vous faire prendre. Vous rentrez à l'école à l'âge de 3 ans. À ce moment-là, mais vous êtes juste un bébé qui fait des bulles avec sa bave. De 8h à 16h30, vous êtes déjà parqué à l'intérieur d'une salle de classe avec 20 à 25 autres bébés du même âge que vous. À 3 ans, vous êtes unique et authentique parce que vous êtes beaucoup trop jeune pour vous être fait éduquer et façonner par des dogmes, des mœurs, des idéaux de masse et des doctrines. Vous n'avez aucune idée de ce qui est connoté de bien ou de mal idéologiquement. Votre personnalité ne s'est pas du tout forgée autour des idéaux de masse. C'est donc votre part d'authenticité qui vous drive et vous n'avez aucun filtre. Vous êtes curieux de tout ce qui vous entoure et vous vous laissez commander par votre part unique. Alors qu'un adolescent ou un jeune adulte aura tendance à réprimer certaines idées pour être bien vu ou pour ne pas être mal perçu, vous n'avez aucun frein idéologique parce que vous êtes beaucoup trop jeune. Et dès la maternelle, les problèmes commencent déjà pour vous. Bah oui, parce que peu importe qui vous êtes, le schéma, c'est le même pour tout le monde. Peut-être que vous êtes débordé d'énergie et que vous avez besoin d'apprendre et découvrir via votre curiosité, via aussi l'exploration de ce qui vous entoure en partant à l'aventure. Peut-être que votre fonctionnement à vous d'apprentissage, c'est le mouvement et l'expérimentation et que c'est comme ça que vous voulez découvrir le merveilleux monde qui vous entoure. Mais non. L'éducation nationale a tout prévu pour vous. Un programme prédéfini tout le long de la maternelle que tous les enfants doivent suivre, peu importe leur différence. Vous ne devez pas être curieux car vous serez perçu comme dissipé. Par contre, vous devez être curieux pour le programme prévu par l'éducation nationale. Durant la journée, vous ne devez pas bouger de vos chaises si la maîtresse qui s'occupe de vous ne l'a pas décidé. Si votre caractère naturel ne colle pas avec ce système, si vous luttez pour laisser s'exprimer votre part d'authenticité qui n'est pas compatible avec l'école de la République, et ben vous serez réprimé. L'école conseillera même à vos parents de vous faire passer des examens psychologiques. Les forgerons du système cognent le morceau de métal que vous êtes pour le façonner à leur image. Mais ils se rendent compte que vous êtes plus dur à forger que la moyenne. À la fin de la maternelle, vous avez 6 ans. Passé cette étape difficile, vous rentrez à l'école primaire. À ce moment-là, vous avez grandi et il y a quelque chose qui se développe en vous et qui risque de vous causer de sérieux problèmes à l'école. C'est l'éveil de votre esprit critique. Votre cerveau a suffisamment mûri pour que vous puissiez remettre en question ce qui vous entoure. C'est un biais tout à fait naturel. La remise en question, c'est le fondement de l'intelligence. Être capable de comprendre et d'identifier ce qui nous entoure pour en tirer des conclusions basées sur nos propres prismes, notre propre façon de voir la vie et notre personnalité. En somme, c'est un mix entre l'instinct de survie et l'intelligence humaine. La façon dont un enfant de cet âge remet en question quelque chose reflète son caractère, sa part unique et son fonctionnement. Mais là encore, l'école a tout prévu pour vous. Vous allez suivre de vos 6 ans à vos 10 ans un programme tout fait, prêt à servir. La remise en question sera vue comme un affront et un frein au formatage que vous devez subir. Durant cette partie de votre scolarité, l'école va commencer à véhiculer des idéaux avec des notions de bien et de mal propres à la République. Il y a des choses qu'on vous poussera à penser comme bonnes et d'autres qu'on vous poussera à réfuter et à catégoriser comme mauvaises. Ces choses-là vous seront présentées comme irréfutables. Et si vous avez le malheur de les questionner, vous serez immédiatement recadré. Durant ces 4 ans, la doctrine bien pensante commence à s'immiscer doucement dans le programme scolaire. Cours d'éducation à la vie affective, égalité des individus, non-jugement, seront plusieurs petites graines semées dans votre esprit. Les forgerons républicains enlèvent les impuretés sur le métal brut et commencent à apercevoir la forme qu'ils veulent lui faire prendre. Mais vous, c'est différent. Vous êtes encore trop dur. Votre caractère est en lutte. Vous remettez en question ou réfutez le fonctionnement de l'école car vous n'êtes pas comme ça. Les demandes faites à vos parents concernant un possible examen psychologique seront encore plus soulignées par l'école primaire. Vous terminez le CM2 et là vous avez 11 ans maintenant. Vous soufflez durant les 2 mois de vacances d'été, mais en septembre,
les problèmes s'accélèrent. Il est temps de rentrer au collège. C'est exactement le même principe. Vous avez un programme prédéfini que vous êtes obligé de suivre aveuglément. Vous êtes encore dans la forge de l'éducation nationale. Et à cette étape, les coups s'intensifient sur le métal brut. L'objectif du système est très clair. Vous faire prendre une forme qui doit commencer à ressembler à celle du moule. La part unique des enfants autour de vous commence à s'estomper pour les plus malléables. Mais vous êtes plus dur que les autres. À cette période-là, de plus en plus de notions idéologiques vous sont induites. On vous présentera parfois des faits de société avec une idée toute prête que vous devez vous en faire. Des sujets comme l'égalité, la justice sociale, les genres et les sexes, le capitalisme, tous ces faits de société-là, ils vous sont pas présentés pour que vous puissiez les étudier et faire vos conclusions. Ils vous sont présentés avec les conclusions qui vont avec. Encore une fois, si vos conclusions ne sont pas celles qu'on veut que vous ayez, et bah vous serez non seulement réprimé, mais aussi affronté idéologiquement directement. L'objectif, c'est ça. Ne pensez pas ce que vous souhaitez penser, pensez plutôt ce qu'on vous demande de penser. Si vous refusez de les accepter, bah vous serez mis à l'écart et probablement pris à partie par les professeurs et les élèves manipulés. Le collège a redoublé de difficultés par rapport à la primaire. Le morceau de métal pur que vous êtes a reçu beaucoup trop de coups dans la forge. Là où d'autres métaux se sont fait façonner plus facilement par les forgerons, vous avez prouvé que vous étiez très dur. Fin du collège à 15 ans, vous vous reposez tranquillement, les vacances sont une aubaine pour vous car vous êtes épuisé après 12 ans passés dans ce système. Mais c'est pas terminé, le plus dur arrive. Vous voilà arrivé en seconde au lycée. À ce moment-là, la doxa bien pensante s'accélère drastiquement. Il ne sera plus toléré que vous fassiez preuve de remise en question sur les sujets et les faits de société qui vous seront de plus en plus véhiculés. Là où en primaire on considérait que c'était une erreur de trajectoire, les opinions divergentes seront considérées comme un affront direct. Si vous êtes encore ce métal à l'état naturel, vous vous sentirez extrêmement seul dans la forgerie. La plupart des élèves de votre âge ont été endoctrinés. Ils ont une notion bien précise de ce qu'est la réussite et de ce qu'est le bien et le mal sur les différents sujets qui leur sont présentés. Leur part brute s'est estompée. Les forgerons ont atteint leur but. Mais pas avec vous. À ce moment-là, vous êtes probablement en échec scolaire depuis déjà bien longtemps. Vous ne supportez plus ce système. Ces échecs ne sont pas dus à un manque d'intelligence de votre part, mais à un manque d'adhésion et de conformisme au système. Vous avez tenu jusqu'à 18 ans. La part de métal brut que vous étiez a été chauffée à blanc, rouée de coups et tenté d'être tordue dans tous les sens, mais rien n'y a fait. Vous n'étiez pas fait pour devenir un pion de l'échiquier. Comprenez bien que ce n'est pas la fin pour vous. Vous avez fait preuve d'un grand courage car votre part unique a triomphé. Si à l'heure actuelle vous vous sentez perdu, c'est simplement parce que vous vous êtes désaligné avec les 15 années que vous avez passées à l'école. Mais c'est pas là que se détermine la réussite. Elle se détermine dans ce que vous décidez d'entreprendre dans la vie. On vous a fait croire qu'un échec scolaire, c'était un échec dans la vie. Mais la vie, c'est pas seulement cet unique chemin qu'on vous a présenté. Ce ne sont pas simplement les idées qu'on vous a véhiculées. Maintenant, on a une question pour vous. Est-ce que l'échec scolaire est en réalité un échec de votre part, ou plutôt un échec du système scolaire qui n'a pas réussi à vous conformer ? Alors si cette vidéo a fait sens pour vous, n'hésitez surtout pas à rejoindre notre groupe Discord qui se trouve en description pour créer une armée de gens déterminés. On n'a jamais adhéré à ce système scolaire, alors si vous avez besoin de cette main qui se tend, vous êtes les bienvenus. Suivez-nous également sur notre compte Instagram qui s'affiche juste ici. En attendant, poursuivez votre version 2.0 et au lieu de le rêver, faites-le.